Général Ouafi, bonjour. Bonjour. Les bureaux conjoints de la MONUSCO publient un rapport sur les graves violations des droits de l'homme perpétrées par quelques éléments des FARDC et du M23. D'abord, c'est pour quelle période et ça s'est produit où? Ces faits qui sont rapportés dans le rapport qui a été publié aujourd'hui ont eu lieu de la période allant du 15 novembre 2012 au 2 décembre. Il concerne Goma, Saké, Minova et les environs de Minova. Comme vous le savez, c'était pendant la retraite des FARDC qui quittaient la ligne de front, qui ont traversé donc Goma, Saké pour se retrouver dans les environs de Minova. Ces faits sont déroulés donc dans cette période-là et les autres faits imputables au M23 ont eu lieu essentiellement dans la zone de Goma et de Saké suite à l'occupation de ces zones par le M23. Séparément, qu'ont fait les FARDC et les rebelles du M23? Écoutez, les faits tels qu'ils apparaissent dans notre rapport, puisque nous avons eu à dépêcher plusieurs équipes d'investigation sur le terrain, ils concernent essentiellement des cas de viol systématique, de pillage et même d'exécution sommaire avec des pillages et d'autres formes d'abus de droits humains. Est-ce qu'il y a des chiffres concrets? Je pense que ce n'est pas tant les chiffres qui sont importants, c'est la qualification, la nature de ces faits qui est assez préoccupant. Naturellement, l'échelle aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui a été documenté par nos équipes, les chiffres varient suivant les associations, suivant les intervenants, mais la réalité des faits n'est pas contestée et notre rapport est une contribution pour que les autorités judiciaires militaires puissent avoir des éléments sur lesquels se baser pour lancer les investigations, parce que seule une investigation judiciaire des autorités compétentes de la RDC peut nous situer exactement sur la nature et identifier les auteurs, les poursuivre et les rendre comptables devant les juridictions compétentes. Oui, les rapports parlent des 12 officiers suspendus et d'autres arrêtés. C'est pour comprendre que l'action judiciaire est déjà déclenchée par les autorités congolaises. Est-ce que cette volonté de punir vous garantit-elle et vous enchante-t-elle? Oui, bien sûr, mais je voudrais d'abord qu'on soit extrêmement prudent et respecter la présomption d'innocence. Pour l'instant, les officiers qui ont été suspendus l'ont été en fonction de leurs responsabilités dans la chaîne de commandement et les mettre à la disposition de l'auditorat militaire pour les besoins de l'enquête. Donc, à ce stade de choses, personne n'est encore condamné, personne n'est tenu pour responsable. Je tiens à faire cette distinction qui me paraît quand même extrêmement importante. Mais, comme vous dites, la volonté politique existe, la volonté des autorités judiciaires militaires vraiment de conduire les investigations existe et ces mesures provisoires, conservatoires qui ont été prises à l'encontre de certains officiers témoignent, si besoin était, de la volonté politique il y a même des officiers qui ont été carrément arrêtés, pas suspendus, arrêtés, d'autres démis de leur commandement. Donc je veux dire, il y a des mesures conservatoires qui sont encourageantes, en ce sens qu'elles témoignent d'une certaine volonté politique de combattre l'impunité, de ne rien tolérer par rapport à cela. Et naturellement, moi cela me réjouit de voir que nous sommes en train d'avancer dans la lutte contre l'impunité. Dans les recommandations du rapport, il est demandé au gouvernement congolais de mener des enquêtes aussi sur les violations commises par les M23. Ne craignez-vous pas, par cette demande, de voir les gouvernements être juges et partis en face du M23? Non, je pense que ces faits criminels ont été commis sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et les autorités judiciaires congolaises sont compétentes pour connaître de tous les crimes commis sur le territoire congolais. Donc, il ne s'agit pas de l'État congolais, il s'agit de la justice congolaise qui, elle, normalement est indépendante et doit pouvoir statuer et se prononcer sur n'importe quel crime commis en République démocratique du Congo. Nous avons fait nos investigations, nous avons documenté des cas, nous le publions. Bien sûr, le M23 le nie, il peut continuer à nier, mais pour nous, tant que des investigations judiciaires indépendantes ne sont pas menées, nous continuons à maintenir ce que nous avons avancé dans notre rapport. Dernière question, depuis que la MONUSCO publie des rapports sur les violations des droits de l'homme en RDC, quel est le constat? Il y a diminution des cas ou augmentation? Vous savez, l'augmentation ou la diminution des cas peut varier et provenir d'autres facteurs.
Vous savez, aujourd'hui, nous avons une présence plus accrue. Il y a des mécanismes de report pour apporter tous les faits de cette nature. Et donc, qui peut souvent aussi donner l'impression qu'il y a de plus en plus de cas. Non, c'est parce que nous avons de plus en plus de capacités d'enquête et nous avons de moins en moins d'obstacles aux investigations. Il n'y a pas si longtemps, des faits comme ça, quand ils sont imputables à certains éléments de FRDC, étaient une question qui fâche. Aujourd'hui, c'est traité comme une affaire criminelle comme une autre. Et donc, on peut avoir l'impression que cela augmente. Mais vous savez, il y a beaucoup d'efforts aussi dans la formation, dans la sensibilisation, aussi bien au niveau des éléments armés, des FARDC, que de la police nationale congolaise. Il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis par les partenaires, par les autorités elles-mêmes, par les autorités militaires elles-mêmes, vraiment pour sensibiliser tous les hommes en uniforme sur la nécessité de respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme doivent être respectés, même en temps de guerre. Les civils doivent être protégés, les femmes, les enfants, les personnes vulnérables ne doivent pas faire les frais de ces conflits armés. Seuls les combattants qui s'engagent avec des armes peuvent être, mais des femmes, des enfants, des personnes vulnérables doivent être protégés. Et c'est pour cela que nous voulons aider la RDC, les FRDC, la PNC à être plus respectueuses des droits de l'homme et à être une armée républicaine conformément aux standards internationaux, une armée qui protège sa propre population. C'est ça le sens de notre appui, de notre combat. Général Wafi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci.